Ah, super. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Bonjour tout le monde, Donc, bienvenue. si vous voyez mon écran, si vous nous entendez bien, vous pouvez dire un bonjour sur le chat. Ah, super, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on va parler des licences Creative Commons et des droits d'auteur aussi et les droits que les auteurs retiennent. Donc, cette partie sur quand ils publient avec Elsevier. Donc, les droits et implications pour les auteurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah Cléché, je suis Customer Success Manager ici chez Elsevier. Et par mon parcours, avant, j'ai été chercheuse et j'en ai publié aussi des articles. Donc aujourd'hui, on va faire juste un rappel du droit d'auteur et des mécanismes de gestion de droit pour qu'on soit sûr qu'on comprenne de manière très simple. Droit d'auteur, la différence entre les articles d'abonnement et les accès ouverts, donc les articles en open access. Les licences, une fois donc en open access, vous aurez des choix de licences. Et donc les trois licences qu'on propose, les différences. Les droits d'auteur en soit ce que les auteurs retiennent, que ce soit en souscription et aussi en open access suivant les différentes licences. Et puis, je vais vous présenter la gestion de licence dans la plateforme Science Direct. Si vous voulez demander une permission, par exemple, d'un article pour utiliser dans l'article ou partie de l'article, une illustration dans quelque chose d'autre, comment on fait? Donc, pour commencer, on va juste faire un petit quiz sur justement cette question. Une fois qu'on a écrit l'article, à qui il appartient. Donc, il a, je pense, 5 questions, 6 questions. Donc, toujours des vrais ou faux. Donc, je vous laisse un petit moment. Normalement, le sondage devrait arriver sur votre écran. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, donc, Ah, les réponses ok, arrivent. j'aurais une réponse. Donc, J'avais il faut peur. du temps pour lire, je comprends. Oui, Donc, pour ceux qui vont nous voir en replay, je vais juste répéter les questions que j'ai mises ici. Donc, les auteurs et dans certains cas employeurs ont le droit, en vertu des lois nationales sur le droit d'auteur et les traités internationaux, de contrôler la manière dont les œuvres doivent être utilisées et distribuées à d'autres. Donc, vrai ou faux. Copyright, ou droit d'auteur, protège les faits et les données sous-jacents des idées de votre travail. Vrai ou faux. C'est le copyright, l'expression de vos idées, la façon dont vous exprimez vos pensées, décrivez vos recherches et conclusions dans vos écrits. Donc, vrai ou faux, c'est protège sur ces éléments. L'étendue des droits d'auteur permet au créateur d'une œuvre de permettre par des licences la copie, la distribution, l'accès en ligne, la traduction, la création d'autres travaux de recherche dérivés. Donc, vrai ou faux, est-ce que dans le droit d'auteur, on parle de ça? Les accords de publication de revues peuvent prendre la forme d'un transfert de droits d'auteur ou de licence d'édition. Donc, vrai ou faux. Et les accords de publication de revues ne précisent généralement que les droits accordés à l'éditeur. Vrai ou faux. Voilà. On a pas mal de réponses. On laisse 10 secondes juste pour ceux qui peut-être sont en train de répondre pour finir et puis on clôture.
Donc, merci beaucoup pour ceux qui ont répondu. Je vais vous partager les résultats. Donc, vous êtes plutôt pas mal. Donc, effectivement, les lois nationales, elles régissent donc le droit d'auteur, donc c'est vrai. Le copyright, là, c'était un doute sur cette question. Protège les faits, les données sous-jacentes et les idées de votre travail. Alors non, ça ne protège pas les idées sous-jacentes, ça protège, on parle de copyright, après je vais parler en français, on parle de droit d'auteur, je vais vous expliquer pourquoi je parle comme ça. On parle de droit d'auteur euh, pour l'expression des idées, donc le copyright pour l'expression des idées, mais pas les idées en tant que telles. La troisième question, donc, est-ce que le copyright protège l'expression de vos idées, la façon comme vous exprimez vos pensées, décrivez vos recherches et conclusions dans vos écrits? Donc là, oui. Donc, par rapport à l'autre question, non, les idées sous-jacentes, etc., non. Mais par contre, l'expression de comment on l'a écrit, oui. Et donc, la licence et l'étendue de droits d'auteur concernent la copie, la distribution, l'accès en ligne, la traduction et la création euh, de travaux dérivés en termes d'écrit. Par exemple, si après je vais étendre cet article à un livre, par exemple, à un chapitre de livre, dans ce cas-là. Donc, oui. Donc, on parle là de la distribution, de la dissémination et de l'accès. Les accords de publication de revues peuvent prendre forme d'un transfert de droit ou d'une licence d'édition, oui. Et la sixième question, la- donc les accords de publication précisent généralement les deux cas de figure, donc les droits à l'éditeur et les droits d'auteur. Donc on va voir tout ça. Merci beaucoup pour votre participation. Et donc, pour commencer sur les droits d'auteur et les mécanismes de gestion de droit, donc là, on reprend selon la législation nationale, donc on est sur la législation nationale, le droit d'auteur dispose d'un droit exclusif de publier, distribuer et de diffuser une création. Le droit d'auteur aussi protège la manière dont une idée est exprimée et non l'idée elle-même. Et donc, elle va régir surtout la reproduction, la distribution et la réutilisation. Donc là, va protéger suivant la licence qui est appliquée. Le domaine public, donc les œuvres du domaine public ont des droits d'auteur expirés. Normalement, on parle de 70 ans dans la plupart des pays. Et donc, ça permet l'utilisation libre sans autorisation. Et le droit d'auteur naît avec l'auteur, le créateur de l'œuvre, dès sa création. Il n'y a pas besoin d'enregistrement pour bénéficier de cette protection. L'absence de symbole ou disponibilité d'un contenu sur Internet ne dépendent pas, ne veulent pas dire que ce contenu est dans le domaine public. Et les articles en accès ouvert sont aussi protégés par les droits d'auteur. Euh, donc, en fait, le copyright, pourquoi je parlais du copyright au lieu C'est un terme utilisé principalement dans le pays de common law, États-Unis, Royaume-Uni, etc. Et donc, il est un droit exclusif accordé à l'auteur, au titulaire des droits d'auteur, pour la reproduction, la distribution. Et donc, c'est des droits patrimoniaux. Donc là, maintenant, je vais parler des droits d'auteur, mais dans le contexte patrimoniaux. Les droits d'auteur, tels comme dans les systèmes civils tels que la France, incluent, en plus des droits patrimoniaux, aussi des droits moraux. Donc, juste pour cadrer, donc là, je vais parler droits d'auteur patrimoniaux qui est du coup aligné avec le copyright. Donc, il y a des droits sortants et entrants. Donc, ça désigne ce que l'on concède et ce que l'on cède dans le cas de la gestion de droits. Donc, pour publier avec Elsevier, ça implique un transfert de droits. Selon le type de publication, on va voir la différence entre la souscription et l'open access, et pour faciliter la diffusion de l'œuvre selon le contrat. Les auteurs, les employeurs vont céder leurs droits ou accordent une licence de publication ou de diffusion sur leurs travaux. Et Elsevier, de son côté, applique des licences d'utilisation tierces ainsi que de droits d'auteur sur les articles, soit droits conservés par les auteurs et licences Creative Commons en accès ouvert. Donc, je vais vous montrer la page après, on peut voir toutes ces informations.
Toutes ces informations sont disponibles aux auteurs et à la communauté scientifique à travers les politiques éditoriales, les guides des auteurs et ainsi que le contrat de publication. Et vous avez les templates aussi en ligne. Alors, la différence entre article abonnement et article accès ouvert. Donc, quand il y a un accès par abonnement, une publication par abonnement, il y a une cession des droits d'auteur. Donc, les auteurs vont signer un contrat de publication qu'on appelle le Journal Publishing Agreement. Et chaque auteur cède à l'éditeur des droits d'auteur sur l'article. Donc, il concède à l'éditeur un droit exclusif de publier, de reproduire, d'afficher, de distribuer et utiliser l'article ou toute partie de l'article. Le droit d'autoriser des tiers aussi, l'ensemble des droits cédés et créer des œuvres dérivées aussi, et le droit de respecter ces droits contre des tiers. Alors, pour vraiment emphasiser, il n'y a aucun droit de propriété intellectuelle, comme les marques brevets, n'est transféré à l'éditeur. Encore une fois, les idées sous-jacentes, les brevets, ça n'inclut pas, on ne parle pas de ça ici. Donc voilà, donc dans ce cas-là, Elsevier détient l'exclusivité pour exercer vos droits. Mais les auteurs aussi conservent des droits aussi, et donc je vais en parler après, même en abonnement. Et aussi, on a licence de publication, donc un accès ouvert. Dans ce cas-là, ici, un contrat de licence de publication. Donc, on donne la licence pour publier cette œuvre. Donc, chaque auteur conserve les droits sur l'article et accorde au détenteur du journal, donc à l'éditeur, certains droits selon le type de licence. Donc, on a la CC BY, qui est la moins restrictive, donc droit non exclusif de publier, reproduire, distribuer et utiliser l'article sur toutes les formes, langues, supports dans le monde entier pendant toute la durée du droit d'auteur. Et puis, on a des licences qui sont plus restrictives. Donc, on a le CC BY NC, non-commercial, et le CC BY NC ND, donc pas de dissémination aussi. Les mêmes droits, sauf qu'il n'y a pas d'usage commercial et qui est accordé en exclusivité. Cependant, chaque auteur conserve le droit de réutiliser son article à des fins commerciales et non commerciales, y compris dans la création des œuvres dérivées, sans avoir besoin d'obtenir l'autorisation d'Elsevier ni verser de rémunération. Donc, on fait une distinction sur ces licences donc pour l'accès les publications en accès libre. Il y a la licence que l'auteur choisit d'appliquer à des utilisateurs. Et puis, il conserve aussi les droits pour utiliser son article amplement. Donc, c'est un distinguo sur la licence. Donc, même si l'auteur il choisit de publier dans une licence open access du type NCND, il garde donc son propre droit pour utiliser cette œuvre pour des fins commerciales ou non commerciales. Donc là, Elsevier n'est pas le seul à exercer les droits accordés par les auteurs. Et donc, je vais après vous expliquer, donner le lien. Alors, les licences Creative Commons, les types. Donc là, on a déjà parlé. Dans tous les cas, il est nécessaire de faire référence à l'article original et un lien dans celui-ci. Et s'il y a des modifications qui sont faites, il est aussi important d'indiquer ces modifications. Donc, dans tous les cas, ici, on applique ça. Ici, donc, permet au lecteur d'utiliser l'article dans la CC BY, donc d'utiliser l'article pour tous les usages sans restriction. CC BY NC, donc tous les usages à l'exception des usages commerciaux. Et l'NCND, des usages à l'exception, donc on peut utiliser, permet au lecteur d'utiliser l'article pour tous les usages à l'exception des commerciaux et de la création d'œuvres dérivées. Et donc, quels sont les droits d'auteur, le stockage et diffusion des articles? Donc, les droits que les auteurs, ils
il conserve. Donc là, on parlait des droits qui sont appliqués. Quand l'auteur il choisit de publier en open access, ça, c'est les différentes licences qu'il va choisir de donner droit ou pas aux utilisateurs, autres que lui. Alors, ces droits maintenant, les droits d'auteur de stockage et diffusion des articles, là, c'est spécifique d'Elsevier et donc sur d'autres éditeurs, il faudra voir les droits aussi qu'ils donnent et c'est dans les contrats. Donc, pour les articles publiés par souscription abonnement, il y a donc des droits conservés par les auteurs pour faire des copies, donc surtout pour publier, pour l'usage académique, dans l'enseignement, dans la recherche. Donc, faire des copies de l'article pour promouvoir leur entreprise ou produit. Étendre un article pour créer un livre, par exemple, aussi. Et utiliser des parties, des extraits ou des figures. Donc, l'auteur garde aussi le droit de réutilisation. Créer des traductions dans le cadre des collaborations, partage académiques non commerciaux. Dans le cas de droit de partage, préprint à tout moment, partout, bien sûr. Le manuscrit accepté, donc ce n'est pas la version finale de l'éditeur, mais c'est la version déjà avec toute la révision, mais qui n'est pas dans le layout de l'éditeur final. Donc cette version-là, avec la mention CC BY NCND, peut être mise après acceptation sur le site web personnel non commercial de l'auteur. On peut mettre à jour un préprint déjà publié sur ArchiveX OREPEC via le dépôt institutionnel de l'auteur, plateforme d'hébergement à but non commercial et des sites commerciaux avec lesquels l'éditeur a conclu un accord. Alors, manuscrit accepté après embargo, manuscrit accepté après période d'embargo, et là, on tombe sur la loi nationale de la République numérique. Donc, ici en France, on a un embargo de 6 mois pour les sciences, technologies et médecine et de 12 mois pour les sciences sociales, donc tous les éditeurs sont soumis. Donc là, après cet embargo, on peut mettre dans les plateformes à hébergement à but non commercial, sites commerciaux avec l'accord de l'éditeur et aussi sur des MOOC, donc sur des parcours d'apprentissage en ligne qui ne soient pas commerciaux. Donc les MOOC, c'est Massive Open Online Courses. Ce sont des cours en ligne ouverts à tous voilà, mais et que ne soient pas à but non commercial. Usage privé, en enseignement en classe, présentation, des conférences, partage avec des collègues à usage personnel. Et puis, et aussi les droits de l'institution employeur de l'auteur, de distribuer des exemplaires de l'article à des fins d'enseignement de classe ou en formation interne, inclure l'article dans des programmes de cours en ligne destinés à un usage interne à l'institution, intégrer l'article dans des demandes de financement de projet et publier publiquement l'article dans le cadre de thèse mémoire lorsqu'il est inclus comme partie officielle, avec un lien vers la publication formelle via le DOI correspondant. Donc là, on parle des articles qui sont publiés par abonnement et les droits qui sont retenus par l'auteur ou par l'institution, l'employeur. Voici les différents usages qu'on peut faire. Donc, les auteurs ils conservent des droits sur leurs articles publiés, notamment le droit de partager dans un certain cadre leurs travaux, les préprints à tout moment, bien sûr. Alors, je fais juste un aparté pour les préprints. Il faut juste... Ça peut poser un problème sur un cas très spécifique quand la revue fait du double aveugle ou triple aveugle. Ce n'est pas beaucoup de revues qui le font parce que c'est très difficile de mettre en place. Mais dans ce cas-là, l'anonymat des auteurs, il est peut-être pas possible parce que le préprint est disponible. Mais sinon, pour la plupart des revues qui font du simple aveugle, il n'y a pas de problème parce que les éditeurs, les reviewers connaissent donc les auteurs.
Alors, sur les articles publiés en accès ouvert, c'est simple. Donc, avec une licence CC BY, l'auteur et les utilisateurs peuvent réutiliser l'article librement, sous autorisation, pas besoin aussi de paiement et Elsevier, à condition de citer l'auteur, bien sûr, de citer l'article. Avec une licence CC BY NC ou une licence CC BY NC-ND, donc les utilisateurs doivent respecter les restrictions, donc pas d'usage commercial ou pas d'œuvre dérivée pour le ND. Mais l'auteur conserve tous ses droits, y compris pour un usage commercial et la création d'œuvres dérivées sans permission ni paiement Elsevier. Donc ici, j'ai mis la partie là sur du contrat, donc du contrat de notre page. Donc si il y a sélection de ces licences, donc les utilisateurs doivent respecter les licences et les restrictions qui sont données par celle-là. Mais chaque auteur retient donc le droit de réutiliser l'article. Donc, c'est un article en libre accès. La dissémination, elle peut se faire. On peut le publier n'importe où, la version finale. Maintenant, là, c'est dans le cadre d'utilisateurs qui veulent le faire pour des usages commerciaux ou alors pour des œuvres dérivées. Donc, encore une fois, des utilisateurs. Donc, dans ce cas-là, le NCND, c'est là qu'il y a une restriction de la part des utilisateurs. Alors, comment faire la gestion de licence? Donc, ça, c'est le CC Rights Link que vous avez donc, dans les pages, des articles. Et là, on va dans Get Right and Content et il y a un formulaire à remplir pour voir la permission. Donc là, c'était un exemple. Donc, par exemple, je vais réutiliser dans un livre. Je suis dans un institut académique, voilà, où je vais publier mon livre. C'est dans Endocrine Society. Je vais utiliser une partie de ce livre et une partie de l'article. Donc, c'est qu'une partie. Sinon, si on réutilisait plusieurs parties, on dit qu'il y a plusieurs, trois, quatre parties. Donc, le format. Donc, dans ce cas-là, j'ai dit que j'étais l'auteur. Donc dans ce cas-là, c'est un article, c'est pas celui-là, c'est un article en abonnement. Donc là, il y a 0 € à payer, mais il faut une licence. Donc oui, il y aura la traduction, etc., etc. Donc il n'y a rien à payer. Donc on peut utiliser le Getlight, celui-là. Donc comment ça marche en vrai? Donc si je reviens ici sur l'article, au-dessus, j'ai ce Get Right and Content. Et donc, il va m'afficher, pardon, on va faire un exemple aussi. Donc, si je clique ici, il m'affiche donc la licence. Donc, dans ce cas-là, c'est une licence CC BY, c'est d'Open Access, NC et ND. D'ailleurs, il est aussi sur le PDF en bas. Donc, ça, c'est un article en Open Access sous la licence CC BY et NC et ND. Donc là, c'est juste un formulaire à remplir. Donc, comment je vais utiliser l'article. Donc, je vais remplir ce formulaire petit à petit, voilà, par exemple ici. Et donc, je mets les choses que je vais utiliser, si c'est des illustrations, si c'est des pages, si c'est des tableaux, etc. Comment ça sera la diffusion, qui est le publisher. Et puis voilà, on peut faire quick price pour aller voir. Et puis après, continue. C'est donc l'auteur. Donc là, il faut se loguer, etc. pour continuer. Sur la page copyright. Ah oui, et pour certaines, là, c'était un exemple aussi. Pour certaines sociétés savantes, dans ce cas-là, la société savante, elle gère. Donc là, c'est un contenu qui est exclu parce que dans ce cas-là, il faut contacter donc la société qui est AI Publishing directement. Donc, dans certains cas, c'est la société savante qui gère les droits de dissémination et les droits d'auteur. Et puis sur la page, donc après, je vais mettre là sur le chat cette page.
Donc là, on a le copyright, ici. Donc les différentes licences, là, vous voyez bien ce que je vous ai parlé, donc c'est en anglais, mais voilà, si on applique, chaque auteur retient, donc une différence entre utilisateur et auteur. La différence dans dans plusieurs cas par rapport à Open Access CC BY, Open Access CC BY NCND et Open Access CC BY NCND et la souscription, la différence. Donc, tout le monde doit recevoir faut faire référence quand on utilise ces articles voilà, il faut toujours faire référence. Donc, dans tous les cas, toujours faire référence à l'article. Et puis après, on a d'autres cas, réutiliser dans ses propres, réutiliser dans ses propres travaux en tant qu'auteur. Oui, on peut. Sur vos abonnements aussi, on peut. Il faut juste donc demander la permission, mais les auteurs aussi, ils peuvent le faire. Pour donc partager par rapport à des activités académiques et d'enseignement, pour partager en préprint, et donc vous avez une liste ici plus complète et la comparaison des différentes licences. Et puis vous allez voir par exemple sur Science Journal, c'est ce que j'ai expliqué, il y a des sociétés savantes qui gèrent donc leurs droits d'auteur, et donc les droits retenus par l'auteur peuvent différer. Comme j'ai dit, là, je parle pour Elsevier, ça peut être différent pour d'autres éditeurs. Et sur Find Out c'est là où vous pouvez, par exemple, télécharger les Journal Publishing License, donc les contrats de licence de publication. Il y a en français, il y a en anglais, par exemple, et en espagnol aussi. Dans le cas de publication en open access, les différentes aussi contrats de licence, les guidelines pour les auteurs, entre autres. Et puis, on peut aller voir les questions. Ouais, je vois que Madame Velmico lève la main, donc je vais vous laisser parler directement, je pense. Hop. Voilà, normalement, si vous enlevez le mute, vous pouvez directement vous exprimer sur Zoom, en cliquant sur audio, normalement. Ou peut-être que ça faisait référence, Sarah, il y a eu 2 questions sur ta slide concernant les articles en accès par abonnement. Peut-être que tu peux revenir dessus et clarifier 2 points. Celui-là? Ouais, exactement. Donc, D'accord. si tu vois dans le chat, on a une première question de Madame Lanuzel qui dit: qu'entendez-vous par étendre l'article? Donc, sur la colonne de gauche, droit conservé par les auteurs. Mhm. Par exemple, pour créer un livre, une compilation, clair dans une thèse. Donc, c'est souvent le cas présent. Bon, la compilation dans une thèse, voilà, c'est de facto. On peut mettre l'article tel quel dans la thèse. Il y a plusieurs écoles doctorales qui le font. Moi aussi, quand j'ai fait ma thèse, j'ai mis mon article comme ça, dans la partie résultat. Et puis après, il y a voilà, d'autres parties qu'on doit rédiger. Euh, pour les livres, par exemple, je parle de cette recherche dans mon livre, en plus d'autres choses. Je peux utiliser les mêmes illustrations, je peux utiliser le même graphe si besoin, ou voilà. Que ce À partir de cet article, il y a une autre œuvre qui est créée, euh, qui tombe donc dans le copyright. Donc, dans ce cas-là, c'est ça qu'on veut dire par étendre l'article. OK. Et deuxième question, donc sur la même slide, par Madame Velmico. Donc, s'il est sous abonnement, ce n'est donc pas un CC BY NCND Non, concernant la colonne du milieu. oui, non, exactement. Non, alors, euh, l'accès, c'est sous abonnement. On a le droit de partage immédiatement après acceptation de l'accepted manuscript. Donc là, on ne parle pas de la version finale.
Donc, vous savez, après l'embargo, on a aussi. L'accepted manuscript, du coup, est là sous la licence CC BY et NCND. Donc, c'est un article en souscription, mais pour ces cas d'utilisation qui sont ici, l'accepted manuscript peut être partagé avec cette licence-là par l'auteur sur ces conditions. Donc, via dépôt institutionnel, via site web personnel. Mais c'est la version d'article de l'article Accepted Manuscript, pas la version finale. C'est la distinction. Ok. Sinon, je vois pas d'autres questions pour l'instant, donc n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Je vois une main levée. Attendez, Madame Coudel, content que vous ayez pu joindre l'appel. Normalement, en appuyant... Ouais, exactement. Je vous laisse parler. On ne Je vous vous entends pas. entend pas. Pourtant, votre micro est bien activé pour le coup. Euh, Est-ce que là, vous m'entendez Ah, mieux? oui, c'est bon, Ah, on vous entend. Bonjour. bonjour, excusez-moi. Je voudrais revenir sur la slide précédente aussi parce que je ne vois pas la différence entre, à part qu'il y en a un en anglais et un en français, euh, si ce n'est que, donc on peut mettre l'accepted manuscript immédiatement pour peu qu'on y accole une licence. Et si on ne veut pas mettre de licence, il faut qu'on respecte la période d'embargo dans un dépôt HAL, par exemple. Donc, oui, alors, sur des plateformes d'hébergement à but non commercial, donc sur des plateformes qui seront plus ouvertes, on va dire sur un dépôt institutionnel. euh, donc, vous pouvez le faire immédiatement avec la position de cette licence. Et après la période d'embargo, vous pourrez le faire de forme plus ouverte. Mais oui, il n'y a pas En Sissi by, quoi. sur, euh, euh, par exemple, un dépôt qui soit pas que institutionnel, un dépôt qui soit plus ouvert ou je ne sais pas, un site, je sais pas, des sites, après, je vais donner un exemple, mais il est commercial, donc ce ne sera pas un bon exemple. Ben, nous, Euh, on pense à HAL surtout, hein, ouais. en fait. Donc voilà, donc sur HAL aussi. Donc je ne sais pas s'il y a une distinction de dépôt institutionnel et dépôt national, mais par exemple, je vais prendre l'exemple comme ça. Donc par exemple, pour un dépôt national, ça serait après embargo et sur le dépôt institutionnel. Mais je pense qu'il y a une perméabilité peut-être dans HAL, mais voilà, ça c'est des conditions générales ici. Ce que je comprends, enfin, vous me dites si je me trompe, mais c'est que dès sa publication, je peux mettre le manuscrit accepté sur HAL avec la licence CC by NCND et au bout de 12 ou 24 mois, je peux le mettre en CC by tout seul. Alors, c'est plutôt, vous pouvez le mettre directement dans un dépôt institutionnel et que ce soit accès institutionnel. Et puis après embargo, vous pouvez ouvrir ça à tout le monde, pas que dans l'institution. C'est pas ce qui est écrit, hein, parce que plateforme d'hébergement à but non commercial, HAL est une plateforme d'hébergement à but non commercial, enfin, il me semble, à D'accord. moins que je dise des bêtises. OK. Non, mais c'est un très bon point. Je vais poser la question pour être sûre. Parce que là, je pourrais pas répondre tout de suite. Et puis, je peux vous envoyer à tous les participants ici
parce que je pense que c'est peut-être une question que tout le monde a. La réponse. Est-ce que... Merci. On a une autre question encore et après on peut... Oui, Comme tu veux, ça, au niveau du rythme. bonjour, Bonjour. merci beaucoup. Ma question est dans la suite de celle qui est précédente, parce que du coup, je l'ai posée aussi dans le chat. C'est-à-dire concrètement, nous, on travaille en fait, si vous voulez, institutionnellement, par exemple, certaines universités nous demandent de déposer sur HAL, parce que c'est sur HAL qu'ils viennent, comment dire, aspirer le nombre de publications, etc. Et c'est sur ces critères-là que nous, on est évalués comme producteurs ou pas. Sachant que oui, je pense effectivement que HAL est une plateforme d'hébergement à but non commercial, plutôt open access. Donc, ma question c'est, est-ce qu'on a le droit, si je comprends en fait ce qui est écrit sur les diapos et la discussion qu'il y a eu juste avant, que on peut mettre la version acceptée de notre article, pas sous le format qui va être publié par la revue, mais en gros le texte, Mhm. quoi, en faisant attention à l'embargo. On peut le mettre avec sur la plateforme, par exemple, HAL. Euh, Est-ce qu'on peut le mettre avec un DOI différent ou le même DOI? Parce Je- que, ouais, oh, oh, parce que vous pouvez générer des DOI différents je sur ne sais HAL. pas en fait, puisque c'était ça ma question en fait. C'est là Ok. où la zone est un peu floue pour moi. C'est là où je me pose des questions. Finalement, je suis en train de me dire qu'il y a deux questions dans ma question. Est-ce qu'on, pour moi, de ce que je comprends, c'est on peut publier la version acceptée, euh, le texte en fait de notre article sur HAL, pas sous le format publiable. J'ai envie d'utiliser ce mot-là. Mhm. Et deuxième question, et si on a le droit de le faire, parce que je comprends qu'on a le droit de le faire en lisant tout ça, quand on a le droit de le faire, est-ce qu'on utilise le même DOI que celui de l'article qui est publié sur la revue, ou il faut créer un autre DOI puisque même si c'est le même texte, ce n'est pas le même format. Donc voilà, je m'y connais pas, du coup je pose la question là. Merci beaucoup. Merci. Euh, je- je- Moi, j'aurais tendance à dire que c'est le même DOI. Maintenant, je vais poser la question. Si, je pense pas qu'on change de DOI, même si le format change. Euh, mais je vais poser la question à l'équipe légale. Donc, voilà. Et puis, je vais donc, j'ai pris donc les directives de l'équipe de légale là, ceux d'Elsevier. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Et je vais demander confirmation exactement par rapport à Al, par rapport à ce que, voilà, ils m'ont transféré et la compréhension qu'on a que l'accepté manuscrit peut être mis après acceptation avec la licence CC BY et CND sur Al. Voilà, c'est le même DOI. On archive une deuxième version, comme Madame Cliquet dit sur le chat. Donc, il n'y a pas création d'un autre DOI, ça reste le DOI de l'article original. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sens que Je vois une c'est autre, une clé je beaucoup. vois, je vois une autre main levée. Je sais pas, Sarah, si tu veux. Ah, ok, t'es à la fin de de ta présentation? Ou tu Oh voulais oui, rajouter deux, trois choses avant? non. Ok, d'accord. Bah, j'ouvre alors. N'hésitez pas à lever la main pour intervenir comme tout à l'heure. Donc, Monsieur Brock, normalement, vous pouvez. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Oui. Bonjour. Non, non, c'était juste en fait pour rebondir sur la question précédente et pour préciser, puisqu'en fait c'est ce que nous on fait, on dépose en fait les papiers sur HAL, donc effectivement c'est le même DOI parce que le DOI lui il va pointer de toute façon sur le site de l'éditeur où il y aura la version publiée auquel on a accès soit par abonnement ou autre. Donc en fait je confirme c'est bien
le même DOI et en fait, on dépose le manuscrit auteur accepté qui n'a pas de mise en forme de l'éditeur. Donc ça, c'est ce qu'on peut déposer sur HAL moyennant l'embargo. Il y a un site qui permet aussi de voir quelles sont les règles au niveau, les politiques des éditeurs, justement, pour les respecter quand on dépose ce type de documents. Et puis aussi, et puis ensuite, donc voilà, je confirme que le DOI, c'est bien le même, parce que pour un papier, on ne peut pas avoir deux DOI différents. Et il pointera vers la version publiée de l'éditeur. Merci, Monsieur Brock. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, j'en profite pour parler aussi des... Oui, Je pense que Madame Velmico voulait parler. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez là, c'est bon? oui, c'est bon. Oui, Oui, merci. Je vous remercie d'avoir fait ce webinaire. Bon, c'est toujours assez complexe. Je suis un petit peu déçue que lorsque vous avez montré les copies d'écran sur l'utilisation de la plateforme CCC pour la réutilisation, vous avez justement montré des exemples où ça ne générait pas de frais. Il aurait été intéressant de montrer que lorsque l'auteur cède ses droits de commercialisation et que quelqu'un veut donc réutiliser des images, des graphiques, etc., ça peut générer des frais qui sont quelquefois très importants de l'ordre de quelques milliers d'euros, hein. Donc là, vous avez montré les cas simples où on n'avait rien à payer. Oui. Je peux trouver un autre cas. C'est parce que j'ai ouvert, mais elle a été congelée. Alors, j'étais en Computers, Biology and Medicine. Donc, ici, c'est du full text, donc c'est en souscription. Et donc, ici, je peux aller sur Get Rights and Content. Et là, voilà, on va dire que je vais utiliser pour un livre. Non, le livre, ça marche pas. Je veux dire, le livre, ça va être en tant qu'auteur, vous voulez, ou quelqu'un, par exemple, quelqu'un d'autre. Et là, on peut dire qu'on est un pharmaceutical. Alors, en pharma, on va utiliser des figures et des illustrations. On va utiliser deux, par exemple. Et puis ici, c'est circulatoire, c'est pas grave. Mon format, c'est électronique et papier. Donc là, je ne suis pas l'auteur. Si je vais faire des traductions, oui ou non. Donc non. Je vais faire des traductions, non. Donc mon prix, donc à chaque fois, il se remet en route. Il se met à la page. Et donc là, on fait Quick Price. Voilà. Et la circulation, la circulation. Voilà. Je vais utiliser autre chose, je vais excerpt. Comme ça, je passe à renseigner. Donc voilà, c'est donc un exemple où dans ce cas-là, c'est payant. Et là, vous avez le prix ici pour réutiliser l'article dans ce contexte-là. Voilà, Donc, donc ça c'est vrai également dans le cas où on met des licences CC BY NC et CC BY NC ND. pour Donc pour la on partie transfère à commerciale. Elsevier le droit de réutiliser commercialement et donc les utilisateurs qui ne sont pas les auteurs, puisque l'auteur lui a le droit de faire une réutilisation commerciale, mais les autres utilisateurs, Mhm. ils doivent payer. Oui.
Merci d'avoir montré cet exemple. Merci. Donc, j'espère que voilà, ça a clarifié les différents points de ce qu'on peut faire, les droits qu'on cède et voilà. Et comment on peut aussi pour demander des permissions. Et du coup, je pense qu'il y a plus de questions. Y a-t-il encore des questions? Non, j'en vois plus. Pas des gens qui nous disent au revoir. Juste pour information, vous aurez à disposition l'enregistrement de la session et aussi on le mettra sur notre site Hub France. Je vais mettre le lien directement dans le chat. Merci beaucoup. Et on vous enverra alors la présentation et, euh, et la, L'enregistrement. l'enregistrement. Merci Et on vous précisera au pour la niveau de HAL précision. s'il est bien considéré voilà, comme une plateforme d'hébergement non commercial. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, s'il y a des points qui reviennent par la suite et on sera là pour répondre à tout ça. Merci, Merci au beaucoup. revoir, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.